J'ai toujours été attiré par ces choses-là. Depuis que j'avais 12 ans, je tournais dans les librairies ésotériques à vouloir lire tout ce qui existait. J'ai été élève de Raymond Réan, qui a été mon prof magique pendant des années. Voilà, avec lui, j'ai vécu des choses extraordinaires. Et par ce biais-là, j'ai ouvert ces facultés que nous avons tous, qui sont des facultés psychiques et spirituelles, qui sont les facultés inhérentes à l'être spirituel que nous sommes. Je veux simplement signaler que toutes ces facultés, nous les avons tous à l'état latent et que ce ne sont pas des dons. Tout le monde peut le faire. C'est comme les mathématiques, certains vont prendre plus de temps, mais on l'a tous. Ce sont des facultés qu'il faut repérer, ce sont des facultés de notre esprit. C'est-à-dire c'est en chacun d'entre nous, à l'intérieur de ce corps que vous voyez, il y a un esprit, et c'est cet esprit qui a ces facultés-là. Alors on n'a pas besoin d'attendre la mort pour que ces facultés s'ouvrent, elles sont là, c'est pas parce que le corps est là et qu'on a un petit peu des programmations qui vont nous dire qu'on ne va pas les ouvrir facilement, qu'elles ne sont pas là. Le jour où on casse ces programmations, on dit « moi je veux voir, je veux vraiment tout voir », ça s'ouvre et là c'est formidable. Que sont ces facultés? C'est la continuité de nos 5 sens. On a la vision physique, eh bien ça va être la vision spirituelle, la vision astrale, donc la clairvoyance. L'audition, c'est-à-dire la clairaudience au niveau subtil. Le toucher, ça va être le ressenti des énergies au niveau de nos mains physiques, mais aussi au niveau de nos mains astrales et dans l'invisible, donc un toucher beaucoup plus subtil. Et les 2 autres sens, qui sont l'ouïe et le goût, c'est même chose développée à distance. Ce qui est important, c'est d'expérimenter. C'est l'expérimentation qui prouve à chacun que ce qu'il voit est réel. De plus, quand on voit quelque chose en perception, on va le garder dans notre mémoire. Et même 10, 20 ans, même plus encore, 30 ans ou 50 ans après, on a encore l'image dans notre mémoire de quelque chose que l'on a vu qui n'était pas terrestre. Ça peut aller vers un infini de potentialités, que ce soit la découverte de défunts, la rencontre avec les petits êtres de la nature, la rencontre avec les êtres angéliques, etc., le contact avec les guides et les messages d'en haut sur ce que nous devons faire, sur notre mission spirituelle, ce pourquoi nous sommes là, ce qui est le plus important. Dans mes livres, je ne parle jamais de pouvoir, je parle de facultés. Ce sont nos facultés spirituelles. Ces facultés de vision dans le subtil, c'est la clairvoyance, clairaudience, etc. L'ensemble sorti à l'extérieur, c'est la sortie astrale. L'intuition, c'est la connexion avec là-haut qui nous donne des infos par notre partie supérieure. En quoi il y a des pouvoirs? Ce ne sont pas des pouvoirs, ce sont des moyens. Alors, en Orient, on appelle cela les siddhis. Alors effectivement, les orientaux s'en méfient en disant « mais ce n'est pas le but ». Mais bien sûr que ce n'est pas le but, on le sait. Sauf que si on enlevait nos voitures et qu'on devait marcher à pied, on serait bien embêté pour aller de Paris à Brest. Alors bien sûr, ce sont des moyens, mais si on n'avait pas ces moyens, on pourrait moins bien se déplacer, moins transmettre les choses, etc. Et donc, ce sont des moyens, mais ces moyens vont nous permettre de faire beaucoup plus de bien dans le chemin spirituel. Accompagner les gens, de les aider à travailler à distance, aider à la guérison, communiquer avec l'invisible. Comme dit le Christ, il faut savoir reconnaître l'arbre à ses fruits. C'est aux fruits que l'on donne avec ce que l'on fait, que ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Quand on ouvre ses facultés, si on le fait avec un cœur pur, on essaye d'être dans le haut, on essaie de regarder le haut. Il ne faut pas regarder le bas, il ne faut pas regarder les peurs. Voilà, sinon on revient au Moyen-Âge, sinon tout est diabolique. On n'est pas du tout là-dedans. Comme dit Omar Khayyam, ce n'est pas la lumière qui recule devant les ténèbres, ce sont les ténèbres qui reculent devant la lumière. Donc il faut avoir quand même cette foi de dire que la lumière est plus forte. Il faut avancer vers cela. Si j'ouvre mes facultés en la mettant à disposition, pourquoi veut-on qu'il y ait des choses malsaines qui m'arrivent? Ouvrir ses facultés, c'est une évolution naturelle. Il n'y a pas de trucs tordus, il n'y a pas de choses comme ça. Alors bien sûr, si la personne fait ce qu'il ne faut pas, il y a aussi des entités qui traînent, on ne va pas dire l'inverse, mais ce n'est pas parce que j'y crois pas, ou je le refuse ou que je l'accepte qu'elle ne traîne pas. On est dans un moment de montée vibratoire et l'invisible se manifeste, on le voit à travers nos photos, quand on prend des photos, on voit des orbes. Il y a aussi ce que l'on appelle des rhodes, des gens qui prennent des photos, on voit comme des nuages de fumée qui sont là et qui n'existaient pas avant. Donc cette montée vibratoire fait que l'invisible se manifeste plus facilement. Avant, on n'avait pas autant de réactions au niveau énergétique comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a énormément de gens qui connaissent le magnétisme, qui connaissent le Reiki, beaucoup de livres qui sortent sur ça. Pourquoi? Parce que toutes ces énergies sont maintenant à portée de main. Quand j'étais au temps de Raymond Réan, on ne sentait pas les énergies. Je ne sentais pas les énergies à ce moment-là. Jamais on avait fait d'exercice purement énergétique, de ressenti de magnétisme chez Raymond Réan. Et donc effectivement, cette montée vibratoire fait qu'on sent. Et quand je fais ça simplement avec ma main, je sens le doigt comme s'il touchait ma main. Et donc si j'ai envie de sentir l'aura, hop, c'est immédiat.
Et donc on rentre dans un monde énergétique qui était impalpable et inatteignable avant. Alors tout cela est quelque chose de naturel. Il ne faut pas y voir des maléfices, des choses qui sont, qui sont pas du tout dans le sujet. Quand on fait les choses avec le cœur, c'est au-delà du physique. On est dans d'autres mondes, on est dans cette ouverture. Et plus on va avancer, plus on va être en contact avec tout ça. Ça fait partie du processus d'évolution naturelle de l'homme. Voilà, je ne vois pas ça autrement que cette ouverture qui est naturellement, qui a une sensibilité plus grande, un cœur plus grand. À l'inverse, si par contre la personne est dans le besoin de pouvoir, le besoin de maîtriser, d'être au-dessus des autres, d'être avec des arrière-pensées, etc., effectivement, de par sa distorsion, la personne va attirer vers elle ce sur quoi elle résonne. Il y a une phrase de Nisargadatta qui dit « Ce dont tu as besoin se présente à toi à condition de ne pas chercher ce dont tu n'as pas besoin ». Donc si je suis sur une résonance très positive, pourquoi voulez-vous qu'on attire des choses négatives? Voilà. Il faut dire aussi, par rapport à ceux qui sont dans un aspect religieux, qu'il y a des gens tels que des Padre Pio, des Marthe Robin, des gens tels que François d'Assise, des gens qui ont eu des ouvertures. Eh bien, ces gens-là ont eu des facultés, mais n'ont pas dit officiellement qu'ils avaient ces facultés. Aujourd'hui, ces gens sont considérés, ont été béatifiés, canonisés pour certains, c'est-à-dire considérés comme saints, reconnus. Et pourtant, s'ils avaient dit « moi je vois ça par clairvoyance », ils auraient été traités d'hérétiques. Alors que ce sont les mêmes facultés qu'ils ont utilisées dans le bon sens du terme, bien sûr. L'Église officielle, elle a l'habitude d'être prudente. Et j'en parlais moi-même à une personne que je connais, en lui disant « mais le problème qu'il y a, c'est que l'Église se méfie même des miracles ». Des miracles, il y a des miracles de gens qui ont été faits il y a quelques siècles, donc il n'y a pas de retour de détournement du miracle ou quoi que ce soit. Et à force d'être prudent, on va même renier les miracles qui ont permis aux gens de dire « mais je crois que c'est vrai tout cela ». Alors quand on arrive à nier des choses qui sont des miracles, je me dis où en est-on, puisque c'est par cela que ces églises se sont formées. Et des gens tels que Padre Pio, on va donner un exemple tout bête. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la guerre 39-45? Padre Pio était à San Giovanni Rotondo en Italie. Les bombardiers allemands venaient bombarder San Giovanni Rotondo. Et donc qu'est-ce qu'ils ont vu qui a bloqué totalement le ciel? Un moine capucin qui a écarté les bras et qui a bloqué le ciel. Donc les bombardiers ont dû faire demi-tour. Il a fait simplement une sortie astrale, mais s'il avait dit officiellement « j'ai fait une sortie astrale », on a dit « il est hérétique », mais il n'a rien dit. Et on dit « oh, c'est un miracle ». Et il a même rendu la vision à une jeune fille qui n'avait pas de rétine, de pupille aussi. Et donc il a donné la vue. Et à un certain moment, quand il parle des anges gardiens, il dit « mais les anges, je les vois en permanence monter de vous et aller porter les messages du Père, faisant descendant et montant ». Donc on voit bien que c'est un clairvoyant qui voit l'invisible dans la partie haute. Et donc, si les personnes disent « ah oui, la clairvoyance c'est démoniaque », non, la clairvoyance c'est une vision. C'est comme si nos yeux, on pouvait dire « nos yeux sont démoniaques », ben non, là on est mal barré. Alors on a aussi, dans le religieux, une distorsion aussi, qui pourrait être ce qu'on pourrait dire manichéenne, c'est-à-dire le bien ou le mal, point barre, il n'y a pas de... Et j'ai entendu de la part de quelqu'un qui était un exégète, cette information par rapport au magnétisme, et la personne a dit « c'est démoniaque ». Pourquoi? Parce que si c'est pas divin, c'est donc forcément en bas. Et je me suis dit « mince, la personne n'a pas assez connecté pour cela ». Parce que c'est pas parce que c'est pas d'en haut, donc divin, que forcément c'est démoniaque. La personne a simplement oublié le milieu. C'est-à-dire, est-ce qu'un arbre est démoniaque? Mais l'arbre, il est dans la nature, il n'est pas démoniaque, ni il est divin. La voiture, est-ce qu'elle est démoniaque? La voiture, elle n'est pas démoniaque, elle est une bagnole. Voilà. Donc, il faut ne pas oublier tout l'aspect terrestre qui est là. Notre corps physique, il n'est pas démoniaque, il n'est pas divin. Il est un petit peu peut-être des deux, mais il est au milieu. Et ce milieu, c'est la nature, avec tout ce qui est, c'est la matérialité des choses, etc. Tout n'est pas que divin, ou les deux extrêmes, il y a aussi ce milieu. Aujourd'hui, on se veut cartésien, mais quand nous faisons cette démarche, moi je fais cette démarche, hein, je suis hyper cartésien par rapport à ça. Je ramène mes élèves à la Terre, je leur dis non, avant d'aller voir là-haut, avant d'aller chercher des explications un petit peu, un peu fantasmagoriques ou très, très subtiles, on va d'abord voir les premiers niveaux terrestres. Et aujourd'hui, on a des gens qui, quand on les voit, ils sont un peu diaphanes, ils sont un petit peu ailleurs, ils n'acceptent pas leur incarnation terrestre. Alors il faut vraiment être là, il faut vraiment être cartésien. Cartésien, ça veut dire, je ne pars pas sur une croyance, je pars sur une expérimentation. Et c'est l'expérience qui va nous prouver que nous sommes dans le vrai, surtout si l'expérience se vérifie par des dizaines de personnes, par des centaines de personnes, voire même par des milliers de personnes. Alors c'est vérifié d'une autre façon, par le témoignage. On rentre dans d'autres paradigmes qui font que les tubes de laboratoire, les tubes à essai, n'ont plus lieu d'être. On a dépassé ce niveau-là. On est dans autre chose de plus subtil, donc il faut d'autres moyens de vérification, mais l'aspect cartésien est très important pour ne pas dérailler.
parce que sinon ça envole dans tous les sens, il n'y a rien de construit. Et j'ai souvent constaté des élèves qui venaient pour la première fois, même visuellement, on a l'impression qu'ils sont flous au niveau de leurs yeux, parce qu'ils sont un petit peu ailleurs, ils sont un peu barrés. Et pour moi, la première chose à faire, c'est vraiment être là, accepter son incarnation, poser ses valises, c'est très important, et d'être vraiment là. Parce qu'on ne peut pas être dans le spirituel de manière authentique, aider les autres, avoir une force intérieure, si on n'a pas nos pieds bien campés, nos chevilles bien solides. Déjà, la première sortie astrale va montrer que l'on n'est pas que ça, que la conscience perdure au-delà du corps physique, voilà. On a le cas d'un gars qui s'appelle Eben Alexander, qui est le nouveau Raymond Moody, qui était totalement fermé par rapport au NDE en disant c'est du... Voilà, alors bien sûr je parle de NDE, expérience de mort imminente, et qui d'un seul coup, lui qui était contre, d'un seul coup dit ben, j'ai vécu ça, et là s'arrête le chimique, là commence une autre expérience transcendante quelque part. À partir du moment où on sent que la conscience continue, ben ça change tout, parce qu'on sait qu'on ne va pas rester dans la boîte. Ce n'est pas qu'un corps physique de chair qui est là, nous sommes avant tout un esprit, et que cet esprit a des nouvelles règles, mais on a tellement l'habitude de croire au fond de nous-mêmes, de manière intrinsèque, que nous sommes ce corps. Dire je suis pas ça, d'un seul coup il faut écraser toute cette programmation qui fait que, voilà. Mais quand on a pris conscience que l'on est sorti de notre corps, évidemment la vie ne sera plus jamais la même, puisqu'on sait que tout n'est pas que ce corps que nous avons, et que ce corps qui ne dure que 90 ans au maximum ou à peu près. Mais à part ça, nous sommes en fait un esprit qui a des milliers de vies, quoi. Donc ça, c'est qu'une étape intermédiaire, et la prise de conscience devient naturelle. Les gens n'ont pas peur de la mort en tant que changement. Ils ont peur de la mort en tant que séparation avec ceux que nous aimons, voilà. Mais les gens spirituels n'ont pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils sentent au fond d'eux-mêmes, comme plus qu'une certitude, qu'il y a un après, et que cet après peut être très sympathique pour ceux qui vont de ce côté-là. Pour ceux qui vont de ce côté-là, c'est moins bien. Pourquoi? Parce qu'en bas, il y a encore la dualité. Il y a la dualité, et il y a des gens qui se prennent pour « moi, je suis le meilleur que toi », et donc en bas, ils vont se retrouver à « non, non, c'est moi, non, non, c'est moi ». Alors que quand on est dans les mondes d'amour, tous sont égaux, et tout le monde est dans cet amour, on est tous au même niveau, il n'y a pas de casse-à-faire au milieu. L'invisible a une particularité, c'est que si on prend les traditions, on va entendre 3 strates. Enfer, purgatoire et paradis. Quand on va dans l'astral, alors l'astral c'est l'invisible, hein, que ce soit enfer, purgatoire, paradis, c'est la même chose. Eh bien on va avoir des dizaines de strates, voire même des centaines de strates qui vont se manifester dans le ciel, c'est-à-dire il n'y a pas un ciel mais des ciels, ou des paradis, des purgatoires, alors on appelle cela l'astral supérieur, c'est-à-dire tous les mondes de lumière, avec les mondes plus de lumière, moins de lumière, moins, mais encore de lumière. Les mondes moyens qui ressemblent à la Terre, on a un double de la Terre, par un beau soleil d'été, c'est très très beau, c'est très sympa, et les mondes inférieurs qui sont sous la Terre. Alors comment on va les repérer? Le bas astral, c'est là où nous faisons nos cauchemars. On ne fait pas de cauchemars dans les mondes d'amour, les mondes pastels, les mondes supérieurs. Oh, il y a trop d'amour, je suis mal. Non, on est mal parce qu'on est en bas, et plus on va aller vers le bas, et plus on va être dans le noir. C'est ça le pire, on ne voit même plus la couleur après. Plus on va aller vers le haut, plus c'est lumineux. C'est pour cette raison qu'on utilise le terme les plans de lumière, les plans d'amour et de lumière. Alors, comme dit Hermès Trismégiste, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour faire le miracle d'une seule chose. Eh bien, il y a une loi de pesanteur qui se place sur tous les plans. Dans notre corps, ben, on a nos chakras supérieurs qui sont en haut, les chakras inférieurs qui sont en bas parce qu'ils vibrent plus bas. Dans les plans subtils, c'est exactement pareil. Alors ici sur Terre, nous sommes tous au même niveau parce que notre corps physique, qu'on soit d'en haut ou d'en bas, nous ramène à la Terre à cause de cette densité. Mais quand on va partir et quitter ce corps qui va aller en Terre, eh bien chacun, selon le niveau qu'il a, comme dit Platon dans la République, il parle de soldats qui sont morts, et il y en a un qui a le corps astral qui monte, et l'autre, le corps astral qui descend, en faisant comprendre clairement qu'il y en a un dont les aspirations sont élevées, et de par sa vibration, il va aller dans les mondes supérieurs, et l'autre, ses instincts sont lourds, et de par sa vibration, il va aller dans les mondes qui lui correspondent. Chacun va aller selon le niveau vibratoire qu'il a. Et donc certains qui sont vraiment de belles âmes et qui sont lumineuses, eh bien, évidemment, ça va aller là-haut. Si jamais, par contre, nous partons sur l'autre plan et on va mal vivre notre mort, c'est-à-dire on a un poids d'une mort violente, on peut séjourner pendant un certain temps dans le bas à cause de ce poids que l'on a, comme si on avait récupéré un sac à dos de cailloux, et c'est comme si on est dans l'eau, au lieu de remonter, on va descendre. Et ce poids, tant qu'il y a cette culpabilité, ce poids de lourdeur, ça va nous tirer vers le bas, comme les gens qui se suicident, qui se retrouvent parfois dans un plan un peu plus bas, parce que cette culpabilité de ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, va les tenailler. Et si on vit une mort très violente, on peut être enfermé dans notre mort, jusqu'au moment où on comprend que ça se dépasse, et hop, on remonte naturellement vers le plan qui nous attend.
Alors le problème qu'il y a techniquement parlant, c'est qu'après la mort du défunt, eh bien déjà il ne faut pas essayer de les faire monter avant leur enterrement. Pourquoi? Parce que le défunt aussi a à vivre son deuil. Voir toute la famille qui vient le voir, leur dire au revoir. Le problème technique, c'est cela. Quand la personne meurt, le corps éthérique, qui est le corps vital, va se dissoudre dans le corps astral, qui est le corps de rêve. Si le défunt a des facultés assez fortes, il peut utiliser cette matière éthérique pour apparaître à ses proches. Donc on a des apparitions de défunts à des personnes vivantes physiquement, et la personne dit « Ah, j'ai vu un tel parce qu'il m'est apparu ». Pourquoi? Parce que la personne avait de l'éthérique. Quand les 15 jours de vidage de cet éthérique qui tout doucement s'en va, eh bien il ne pourra plus réapparaître comme cela. Ou s'il réapparaît, c'est qu'il a piqué de l'énergie à la personne concernée. Comme dans les dames blanches, hein, la personne prend en voiture une dame blanche, il y a eu un accident, en fait la dame blanche c'est une personne qui a été accidentée avec une mort violente, et elle va revivre comme un enfermement dans sa mort, la même mort, et quand elle va arriver au lieu de l'accident, elle va hurler, et l'autre elle va disparaître. Sauf que la personne qui a ouvert la porte, ou qui croit avoir ouvert la porte parce qu'elle a traversé la porte, elle va sentir qu'elle est réfrigérée, c'est-à-dire qu'elle lui a piqué de la matière éthérique pour apparaître. Et c'est réellement comme ça que ça se passe. Alors après les 15 jours, elle n'a plus donc cet éthérique, donc elle peut remonter. On a la même chose avec un projeteur de l'astral, quelqu'un qui sort de son corps, c'est la même chose qu'un défunt. Sauf qu'à la différence, c'est que le cordon d'argent n'est plus là, qui relie au corps physique. Celui qui fait une projection astrale, qui sort de son corps, peut revenir puisque le cordon est là. Celui qui est décédé n'a plus ce cordon-là, donc n'a plus le lien qui permettra de faire bouger le physique. Donc il est décédé, il est sur d'autres plans. Tout à l'heure, je recevais un coup de fil en venant. Je recevais un coup de fil d'une dame qui me disait « mais je me trouvais dans cette situation juste avant mon rêve, et d'un seul coup, j'avais mon cœur qui est parti très très vite. » Et je lui dis « Ah, vous êtes dans les prémices d'une sortie astrale. N'ayez pas peur, votre corps éthérique croit que vous mourrez. » Donc il fait battre le cœur à 140. « Calmez-vous, vous allez voir que si vous pensez à votre salon, vous allez directement vous trouver dans votre salon. » Et en fait, on dit que la sortie astrale, et on le dit aussi pour le rêve, et la petite mort. Effectivement, c'est presque le même commencement. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que de ne pas mélanger la sortie astrale avec la télépathie. Parce qu'en sortie astrale, on se voit. Et la sortie astrale est plus facile que la télépathie. Sauf qu'on se voit en relief, et donc quand on a ça, ça reste des années, une vie entière dans la tête, quoi. Comme si ça s'incrémente dans notre mémoire physique au niveau de la vision. A contrario, ce qui est dit par les guides, si on ne l'écrit pas très vite, on le perd très vite. C'est pour ça que dès que j'entends quelque chose de la part des guides, je le mets sur papier parce que je sais qu'une minute après, je n'en aurai aucun souvenir puisque les mots ne sont pas les miens. Ce qui est intéressant, c'est quand on est à plusieurs, eh bien, que l'on va quelque part, eh bien, les uns confirment ce que voit l'autre. Le problème technique, c'est qu'on arrive toujours avec des nouveaux scientifiques qui demandent des nouvelles vérifications sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Quand on voit, je crois que c'est Louisa Wine, c'est des essais sur 30 000 personnes, a montré que la télépathie basique, avec les cartes de Zener, était au-delà des lois du hasard, on est au-delà des 25%, et donc ça prouvait que la télépathie existe. Aujourd'hui, on a toujours quelqu'un qui arrive, qui est paumé, qui dit « moi j'ai pas vu, montrez-moi, sinon je ne crois pas à vos preuves ». Donc on n'accepte aucune avancée sur cet aspect-là, alors que ça a été vérifié, vérifié, vérifié. Raymond Réan, lui, a travaillé pendant 20 ans avec des scientifiques. Ça a été impressionnant, quoi. On lui avait donné un morceau, par exemple, d'un petit bout de tissu, et il a décrit que c'était un morceau du linceul du Christ. Alors, ces choses-là ont été faites par pas que par Raymond Réan, ça a été fait par plein de personnes, et c'était des expériences très positives. Ingo Swann s'y est prêté aussi, ça a prouvé que ceci était vrai, mais si les scientifiques ne veulent pas regarder, ne veulent pas accepter, et qui font le principe des 3 singes, je ne veux pas entendre, je ne veux pas voir, et je ne veux pas parler, ou voilà, on refuse l'information, ben, on n'avancera pas, puisqu'on revient à chaque fois au point zéro. C'est ça le problème. Alors c'est plus du tout une question de devoir prouver, c'est une question de, bon, ben, écoutez, il faut que les gens avancent au niveau de la population, et tant pis si les scientifiques vont mettre 50 ans de plus. Mais voilà, si on s'adapte à eux, eh bien, voilà, on a perdu parce qu'on stagne, et tout est arrêté de ce côté-là, évidemment. Mais ça avance quand même. Ça avance quand même parce qu'on a des scientifiques, on a des médecins, moi j'ai beaucoup d'élèves médecins, qui sont d'un seul coup ouverts et qui se disent non, on voit bien qu'il y a des cas, ou des psychiatres, on voit bien qu'il y a des cas qui ne sont pas du tout du cas de la psychiatrie. L'utilisation de ces facultés à travers le remote viewing, c'est-à-dire le fait de voir à distance, ou même certains qui voient à distance sortent de leur corps. C'est utilisé par l'armée. On voit un gars qui s'appelle Joe McMonigle qui avait comme particularité, c'est qu'on lui avait donné longitude, latitude, et il a fait le plan de la base.
avec à tel endroit il y a ça, à tel endroit il y a des hélicoptères, etc. Et les gens se disaient, c'est pas possible, là, ils ont espionné. Grosse sueur froide pour eux, parce qu'ils ont vraiment vu qu'on peut rentrer dans des bases ultra secrètes et voir. Donc c'est effectivement, l'armée s'en sert, c'est comme cela qu'ils ont retrouvé Saddam Hussein, c'est comme cela qu'ils ont retrouvé dans le port d'Alexandrie des statues qui étaient au fond du port, et à quel endroit il y avait cela. Ils ont mis des calques et avec le port en disant, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez là? Et s'il y a, à quel endroit, mettez une croix à quel endroit. Donc le premier mettait une croix à tel endroit, le deuxième, voilà. La deuxième personne faisait la même chose, ne connaissant pas le travail du premier, etc. Au bout du 10e, quand ils ont ramené tous les calques, ils mettent tous les calques en superposition et on voit où sont toutes les croix. Et quasiment à coup sûr, ils sont tombés sur des vestiges. Donc c'est très intéressant au niveau de l'archéologie, c'est très intéressant parce qu'on pourrait aller à l'intérieur de la Terre pour dire où sont les vestiges de telle civilisation sans avoir à remuer toute la planète. Je parlais du projet Stargate, qui est un projet américain qui permettait d'utiliser des espions à distance. On parlait il y a quelques années des brigades rouges, et du jour au lendemain, on n'a jamais su comment ils ont été arrêtés. Les personnes qui regardaient à distance ont dit la ville d'Italie, la rue, l'étage. Donc la police italienne est arrivée et a arrêté tout le groupe. Et c'est comme cela qu'ils ont arrêté. Mais on n'a jamais su, historiquement parlant. On voit la puissance de ce que cela peut être. Il se posait la question, il y a eu des documents déclassifiés par les Américains qui disaient comment se protéger de ces batteries de projeteurs astro-russes qui arrivent par centaines. Et donc ils ont mis des protections, donc il ne faut pas se balader dans les endroits tels que le Pentagone ou le Kremlin ou d'autres endroits secrets du monde, parce qu'il peut y avoir des dangers même pour les corps astro. Donc surtout éviter ces lieux-là. Il y a toute la planète à visiter, on n'a pas besoin d'aller dans les endroits les plus dangereux, quoi. Effectivement, ils créent des systèmes par la volonté, par l'action psychique, dans l'autre sens pour piéger les corps astro. Donc il vaut mieux éviter voilà, on ne sait pas l'efficacité de cela, il vaut mieux éviter de se balader par là. Dès qu'il va y avoir un émotionnel trop fort, peur, colère, machin, on est ramené au physique, c'est sûr, c'est sûr. Même une extase, une joie trop forte, il ne faut pas que la joie soit trop forte. Il faut maîtriser l'émotionnel, sinon le corps astral revient très vite dans le physique, c'est automatique. Le problème de la sortie astrale, dans les livres du début du siècle, on parlait d'une chose qui a disparu dans les livres actuels, qui s'appelle le gardien du seuil. Et le gardien du seuil, c'est quoi? C'est un mental non tenu. Donc si la personne ne maîtrise pas son mental, la première chose qu'elle va rencontrer, ce sont ses peurs. Alors pour se libérer de ses peurs, il y a une technique, il faut visualiser la situation, l'événement concerné. Et on voit cette scène, et on la voit comme si elle est extérieure à nous. Et on va visualiser un crocodile géant qui avale cette scène avec toutes les personnes qui font partie de cette scène, même si je suis dedans, même si mes parents sont dedans, on ne fait rien à personne. On est en train d'enlever des charges qui sont dans mes corps subtils. Et quand on va enlever et que le crocodile tombe dans la lave au centre de la Terre et explose avec toute sa charge, qu'est-ce qui va se passer? D'un coup, on va sentir, il y a un truc qui est parti. Mais si on reprend notre peur, on revit notre peur, comme si on y était, on va sentir qu'il y a encore. Donc on revoit la scène, on envoie le croco, et ainsi de suite, jusqu'au moment où il n'y a plus rien qui résonne. Et à ce moment-là, hop, ça y est, c'est fini, on ne peut même plus contacter la peur. Là, on est libéré. Et là, c'est fini. Et quand la personne a vraiment enlevé cette peur, elle ne peut même plus la contacter. À partir du moment où vous avez encore une résonance, c'est pas bon, je suis désolé, vous ne devez même plus avoir de résonance. À la fin, ça passe dans le plan mental, c'est-à-dire il n'y a plus de charge astrale qui est la charge émotionnelle, puisque le corps astral est le corps émotionnel. Mais à partir du moment où on a enlevé toute la charge, eh bien c'est comme si on était dans le plan mental, on regarde un film, on sait que c'est nous, mais ça ne nous touche plus, et là on a gagné. Et quand on est libéré de ses peurs, on commence à être nous-mêmes. La première chose que l'on devrait faire dans tout travail spirituel, c'est d'abord de travailler sur les peurs, parce qu'avant d'être nous-mêmes, la peur prend le devant. Donc empêche même la personne d'être elle-même. Après qu'il y ait des entités, des choses comme ça, pour moi c'est mineur par rapport aux peurs. Et une chose qui est aussi un piège aussi, c'est le sentiment d'indignité qu'ont des personnes spirituelles, qui se disent « mais moi je suis indigne ». Il faut se rassurer, tout le monde sera toujours indigne. On sera tous indignes des plans d'amour dans lesquels on va baigner. Quand on voit des gens qui vivent des NDE où ils baignent dans l'amour, combien on va payer pour avoir ça? Ça vaut combien? Ça vaut 12 000 euros, 120 000 euros? Ça n'a pas de prix. On va être noyé d'amour. Donc il faut pas être comme dans certaines personnes qui reviennent des NDE et qui dépriment en disant mais voilà, ils aimeraient renvoyer la balle là-haut en disant je vais renvoyer 3 gouttes d'amour. Mais quand on baigne dans un océan d'amour, ben c'est comme un enfant dans les mains de ses parents qui l'aiment, ben il ne va rien devoir parce qu'on ne va pas le faire payer. On est dans l'amour, donc on sera toujours débiteur, donc il faut lâcher. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se mélangent entre les anges et les guides. Les anges gardiens sont des anges gardiens, donc protecteurs. Ce ne sont pas des guides spirituels, ils ne sont pas là pour nous guider. Et il y a des gens qui reçoivent des messages des anges. Les anges ne parlent pas.
il montre des images, on voit, il tourne la tête et on voit un paysage qui apparaît, comme un écran qui apparaît, on comprend tout de suite ce qui se passe, mais ils ne transmettent pas de message. Donc ils nous protègent contre les forces contraires. Je vais vous donner un exemple. J'ai une élève qui s'appelle Lise et on est allé voir son ange. J'ai demandé, est-ce que dans cette vie, alors Lise avait un certain âge, tu as fait quelque chose pour Lise dans cette vie? Et d'un seul coup, il tourne la tête sur le côté et je vois un paysage. Et je vois la petite Lise, quand elle était enfant, qui était suivie par un être sombre qui avançait comme s'il se lévitait, qui lui avançait très vite pour la rattraper. Et de dos, je voyais l'ange, comme si j'étais derrière l'ange, qui apparaissait, et l'être noir est parti. Le simple fait de raconter ça à Lise, elle a levé les mains en disant « Ah, arrête, arrête, arrête !» Voilà, terrorisée. Et elle a dit « Mais qu'est-ce que tu vois bien? Mais qu'est-ce que tu vois bien ?» Donc c'est là où j'ai vu que la présence de l'ange a fait partir l'être du bas. Les guides, eux, transmettent, ils sont là en tant que guides spirituels, ce sont des hommes, des femmes, etc., comme vous et moi, qui sont au-dessus de nous, et qui sont là pour nous accompagner sur le chemin. Donc spirituellement, ils sont au-dessus, mais ils sont là-haut, ils ne sont pas en bas. Et il faut bien comprendre cela, il y a un mélange énorme, et on a l'impression que le guide vit juste derrière nous. Et donc quand on choisit entre d'acheter la marque Vedette ou Brandt, il est derrière nous pour dire donc prends Vedette, c'est mieux. Et donc c'est pas exactement comme ça que ça se passe, c'est comme s'il y avait un téléphone rouge, eux ils sont là-haut, ils ont leur vie. Et quand il y a une urgence, c'est comme s'il y a un téléphone rouge qui dit « Fais attention, là il y a besoin ». Et donc le guide va transmettre des messages, va montrer le chemin, et le fait d'ouvrir ses facultés fait que, ben, évidemment, on va être beaucoup plus en contact. Et donc on en a profité pour se dire « Tiens, à propos, et le guide de Lise, qu'est-ce qu'il en est ?» Donc on s'est connecté sur Lise, et 2 secondes après on s'est dit « Ben non, inutile d'aller très loin, il est juste derrière elle ». C'est-à-dire qu'on s'est dit « Mais qu'est-ce qu'il est familier ?» Elle était assise sur un siège un peu fauteuil, et il était adossé comme ça. Et on s'est dit « Mais qu'est-ce qu'il est familier comme guide ?» Et en regardant de plus près, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'était, apparemment, il y avait une ressemblance entre le guide et elle. C'est-à-dire que c'était son ancien fils, qui était au-dessus d'elle au niveau spirituel, et qui avait accepté d'être son guide dans cette vie. Et donc quand on a tous constaté, tous échangé là-dessus, en disant « Mais vous n'avez pas vu comme il lui ressemble ?» Et tout le monde disait « Oui, c'est impressionnant ». Et après on a compris qu'en fait, il l'accompagnait dans cette vie et qu'il l'aimait. Voilà, donc c'est un être humain comme nous, tout simplement. Alors c'est pas par rapport au fait qu'il ait fini son cycle d'incarnation, c'est qu'il a décidé d'être le guide de son ex-maman, son ancienne maman. Et moi-même, le jour où je décéderai, je serai probablement le guide de mes enfants, en disant, ben voilà, je demanderai au guide actuel, est-ce que tu veux bien me laisser la place? Et classiquement parlant, les gens laissent la place. Quand on ouvre toutes ces facultés, ça va nous apprendre et nous porter sur beaucoup de choses. Je donne un exemple qui est pour moi classique. J'étais à Lille, et je revenais de Lille en voiture, et je vois une main invisible qui me montre l'autoradio, et qui me montre en me montrant comme une main, un doigt qui montre l'autoradio. Donc j'allume l'autoradio, et à cette microseconde, je ne sais pas comment on fait les guides pour faire ça, c'est magique, il y a une personne qui dit à une autre, fais attention. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, on sent réellement que c'est pour soi et que le truc nous touche directement. Et là, d'un seul coup, je me suis mis un petit peu même si on avançait à la bonne vitesse, à ralentir en observant les autres voitures, en disant, waouh, on est peut-être un peu près quand même. Et 3 voitures avant, la voiture le gars a dû s'endormir, je ne sais pas, la voiture est partie en diagonale, a tapé dans la bande d'arrêt d'urgence et ça s'est terminé par une voiture qui était à la verticale sur l'autoroute. J'avais jamais vu ça, elle a glissé, elle est montée comme ça, mais j'ai entendu le « fais attention » et j'ai senti que c'était pour moi. Alors on a ce genre de choses, alors c'est un cas parmi d'autres, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, et on s'aperçoit que l'ouverture des facultés va permettre cette interaction avec les plans supérieurs, avec nos guides et avec des anges ou des êtres d'en haut, qui vont pouvoir nous dire « fais attention pour ce cas-là » ou « tu peux transmettre tel message à telle personne », par exemple. Pour contacter son guide, dans la Bible, on a beaucoup de petites clés ni vues ni connues, mais qui sont pourtant là. À chaque fois qu'il y a un être qui veut contacter là-haut, eh bien, on parle de la montagne. Alors donc, on doit déjà aller dans notre montagne, à l'intérieur de notre maison. Alors qu'est-ce que c'est, la montagne dans notre maison? C'est l'endroit le plus élevé vibratoirement de notre maison. Donc on doit aller à cet endroit-là. Un endroit où on va être seul, un endroit pas trop éclairé non plus, un endroit où on se sent prêt à méditer, à se plonger à l'intérieur. Et là, à ce moment-là, on va se grandir. On va étirer sa tête et son thorax comme si on grandissait jusqu'à atteindre les nuages et l'astral supérieur. Simplement, cet exercice nous met en état cérébral alpha. À ce moment-là, on va poser la question en disant « Je t'appelle, mon guide, est-ce que tu peux me donner la réponse pour cette question ?» Et vous attendez un petit peu. Et vous allez voir qu'à un certain moment, la chose arrive. Les choses ne sont pas très compliquées. Si nous posons trop de questions, on est en état cérébral bêta, au même niveau que les émotions négatives, les peurs, les colères, etc. Quand on se grandit, on rentre en alpha, on est dans les pensées du cœur, vous grandissez, pendant 40 secondes, vous verrez qu'à un certain moment, il y a un silence radio dans vos pensées, c'est très très cool. À ce moment-là, on est dans les pensées du cœur, on est comme en élévation.
À ce moment-là, on est à portée d'oreille du guide et là, on peut poser des questions. Alors, à la différence de la réflexion où la personne réfléchit, elle est enfermée dans sa tête et dans ses questionnements, elle est enfermée dedans. Ce n'est pas une méditation. Eh bien, quand on se grandit et qu'on s'étire, là, on est en contact avec les plans supérieurs qui peuvent nous parler. Mais si on est à disposition, qu'on appelle le guide, etc., qui est disponible, eh bien, on va recevoir un message, on va l'entendre. Si on pose des questions en disant « qu'est-ce que je dois travailler ?», on va recevoir des mots. Moi, je fais travailler les élèves là-dessus. Quand la personne, elle a sa mission, elle sait pourquoi elle est là, elle va 10 fois plus vite puisqu'elle connaît la direction du travail. Elle sait ce qu'elle doit travailler, ce qu'elle doit améliorer, etc. Elle ne se trompe pas de champ de bataille. Il y a des gens comme ça qui parfois travaillent en disant ah, « j'ai beaucoup travaillé là-dessus », mais la personne a déjà acquis cette problématique. Donc elle se trompe de champ de bataille, il n'y a pas d'adversaire là, il n'y a plus d'adversaire. Donc il est important d'être au bon endroit. Alors déjà, nous avons tous une mission spirituelle. Cette mission, donc, pour une âme jeune, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas connu beaucoup d'incarnations, eh bien cette mission va être une mission de découverte, de compréhension, de choix de son camp. On va lui demander à la personne, choisis ton côté, est-ce que tu es vers la lumière ou... voilà. Si la personne, elle est uniquement tournée vers elle, les autres, elle n'en a rien à faire, elle ne va pas avoir une mission, on va lui confier des âmes, parce qu'elle n'est pas du tout sur cette maturité, elle va être sur une maturité plutôt, voilà, un petit peu primaire. Il n'y a que elle, donc on est totalement enfermé dans une bulle un petit peu égotique quelque part. Quand la personne va avoir plus d'incarnation, elle va se rendre compte que le choix du mal, ce n'est pas vraiment le bon choix. C'est celui qui paye au premier niveau, mais qui dépouille après. Le mal fait ça, c'est-à-dire qu'il donne l'impression que voilà, on a eu tout ce qu'on voulait, mais après on a un vide existentiel qui est énorme. Avoir fait le mal n'apporte pas la joie, apporte même un déchirement à l'intérieur de l'âme. Et donc petit à petit, plus la personne va évoluer à travers ses incarnations, plus elle va choisir le bien. Et à ce moment-là, on va lui confier une mission qui va être une mission selon ses attraits intérieurs, qui vont être de guider les autres, les accompagner sur le chemin, de guérison, si elle a plus cette aptitude. La mission se fait toujours dans la joie. C'est un moyen de discernement de savoir si je suis dans ma mission, si je m'éclate dans ce que je fais, c'est que je suis dans ma mission. Voilà, quand les gens sont dans leur mission, il n'y a même plus de temps qui compte, on peut rester des centaines d'heures. On ne compte même plus son temps, c'est une joie, c'est comme si on respirait de cela, et ça fait partie de nous. Voilà. Si la personne n'est pas dans sa mission, elle va trouver le temps long, elle va trouver, quand on est dans sa mission, on ne calcule plus. On va être là pour guider les autres, aider les autres selon ce qui nous correspond, selon nos aptitudes, selon nos intuitions, selon nos attraits, etc. Pour ceux qui sont dans la guérison, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que dès qu'il y a quelqu'un qui a mal, ces gens-là vont naturellement mettre la main sur l'endroit du corps qui a un problème. Ou ce sont des gens qui vont aimer masser, vont être un petit peu tactiles dans la façon de remettre des mots, des choses comme ça, mots MAUX, etc. Et donc on va avoir des gens qui vont aimer les énergies, qui vont être dans le Reiki, qui vont être dans le magnétisme, qui vont être dans la géobiologie, dans la kinésiologie aussi, et bien d'autres choses. Et donc ils vont utiliser des aspects, des outils de médecine parallèle pour se mettre à disposition. Et ça apporte la joie du cœur de réaliser leur mission. Sans parler d'un aspect religieux, on n'est pas du tout sur un aspect religieux. Le Christ utilise une phrase qui dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par surcroît. » Traduction au langage d'aujourd'hui, occupez-vous de votre mission spirituelle, ce pourquoi vous êtes là sur Terre. Le reste, ta grosse bagnole, ta piscine, ta grosse maison, etc., ton gros compte en banque, on sait que tu en as besoin, tu l'auras après, mais occupe-toi d'abord ce pourquoi tu es là d'abord. Effectivement, les gens, quand ils font ce qu'il y a à faire, pourquoi voulez-vous qu'ils soient bloqués par les plans supérieurs? Les guides ne vont pas nous mettre d'obstacles, ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour nous donner le chemin le plus direct pour aller vers les plans de lumière sans qu'il y ait souffrance. Et comme dit Kate Byron, et qui est très juste, la souffrance est optionnelle. Alors attention, il y a un chemin qui est proposé par les guides, qui est le chemin le plus rapide vers le chemin de lumière. Et le vrai chemin, qui est le chemin qui est disposé. L'âme ou la personne, selon ce qu'elle veut faire, va dire « Ah mais moi en fait, moi je ne veux pas aller par là, je vais d'abord passer par là-bas ». Sauf que rien n'est prévu de ce côté-là. Donc elle va se payer des petits retours qui ne vont pas être forcément bons parce qu'elle ne peut pas avoir de protection partout dans tout ce qu'elle va faire. Elle a besoin de faire cette expérience. Mais elle va avoir peut-être moins de protection en allant par là parce que le chemin qui est protégé, le chemin qui est le plus direct, c'est celui-là. Et si elle va par là, elle peut tomber, elle peut glisser, elle peut... Voilà. Et on a ce genre de choses. J'ai des exemples de gens qui n'ont pas voulu écouter les guides. Et quand je les ai appelés pour dire « Vous savez que vous avez un guide qui vous aime », j'avais contacté le guide et le guide disait « On ne peut rien faire, elle ne veut pas écouter ». Tant qu'elle n'écoute pas, elle se fait mal. Et donc, à ce moment-là, elle se ferme à son vrai chemin, qui est un chemin plus glorieux que ça. Et qui n'est pas trop pénible. Parce qu'on arrive à transcender ce que l'on vit.
Donc c'est ça qui est sympa, c'est d'être apte à dire, bon, mais je remplis mon temps, mais je le remplis bien, mais je profite bien de cela. Le bonheur qui, je dirais, amène vers une paix du cœur, il faut que ça soit durable. Et l'âme a une exigence. Ça oblige à une pérennité, c'est-à-dire ça oblige à quelque chose de très profond, quelque chose qui ne passe pas. Et il y a une phrase de la petite Thérèse qui dit la joie intérieure peut s'acquérir dans le plus beau des palais ou dans la pire des prisons. Effectivement, si on atteint cela, on atteint un bonheur avec un grand B. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'il faut plonger en soi. Et donc je crois aussi que le bonheur ne se vit pas tout seul. Voilà, c'est une des choses qui a une particularité, le bonheur, c'est qu'il se multiplie en se partageant. Et donc quand on ouvre toutes ces facultés, alors à quoi servent ces facultés par rapport au bonheur ou quoi? C'est parce qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de bien. On va pouvoir agir à distance, on va pouvoir travailler sur aider à la guérison des gens, on va pouvoir nettoyer des maisons, nettoyer des lieux, nettoyer des personnes, rendre la vie des personnes meilleure, monter leur fréquence, enlever les obstacles de vie, regarder quels sont les messages que le guide a à transmettre. Et si la personne s'ajuste là-dessus, elle va réajuster sa vie en orbite avec la lumière. Et ça, c'est formidable parce que quand on est dans l'axe de ces guides, tous les problèmes s'ouvrent, puisqu'on a compris la leçon, on a compris l'axe pour lequel nous sommes là. Il n'y a pas de raison pour que les guides nous fassent des croche-pattes, il n'y a pas de souci pour ça. La méditation, c'est pour moi, aujourd'hui en Occident, nous avons souvent une méditation sur le vide. Si on fait 10 fois une minute, par exemple, de bloquer ses pensées à travers la respiration, qui est la méthode tibétaine, à travers la méthode du ressenti du corps, qui est la méthode zen, eh bien ça va avoir comme avantage, en faisant 10 fois une minute à des moments différents, eh bien d'un seul coup de nous faire passer de 50 000 pensées jour à peut-être 30 000 pensées jour. Donc déjà, il va y avoir beaucoup plus de blancs dans notre tête. Le repos, la paix intérieure, c'est dans ces blancs. C'est dans l'écartement de ces blancs entre les pensées qui va faire qu'on va sentir une paix qui s'installe. A contrario, quand la personne a des pensées qui vont comme si on entend une radio qui parle tout le temps, la personne n'est jamais en paix parce qu'une pensée cache l'autre et va succéder les unes derrière les autres. Quand on a moins de pensées, on est beaucoup plus cool dans notre tête, on apprécie ce silence. La première chose, c'est de clarifier notre vision des choses. C'est-à-dire se grandir et poser les questions. Quelle est ma motivation? Est-ce qu'on parle des plans de lumière? Est-ce que je sais ce que sont les plans de lumière? Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce qui m'attire? Parce que notre mission va être en rapport avec notre cœur. Qu'est-ce qui nous attire? Comme dit le Christ, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc si je suis en train d'investir en disant en fait mon but c'est pas de mourir ici, d'avoir une tombe ici et c'est fini, c'est que moi je sais qu'après la mort ça continue là-haut, j'ai cette certitude, eh bien je vais tout faire pour que je fasse un petit paradis de ce monde terrestre. Plus on va grandir, plus on va ressentir, en plus notre intuition va grandir, qui va nous permettre de ressentir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Et à un certain moment, notre vie devient méditation. L'intuition est une faculté, je dirais, de l'homme évolué par excellence, qui a cherché à l'intérieur de lui-même, qui a atteint ce que l'on appelle, ce que j'appellerais le regard de vérité, c'est-à-dire qu'à travers le voile des apparences, il va repérer où est la vérité du mensonge. C'est ce qu'on appelle aussi, à un certain moment, on atteint ce qu'on appelle la faculté de discernement. Et ça va permettre de regarder au travers du voile des illusions, ce que je disais, l'ombre et la lumière. Et un jour, j'avais une personne qui était autour de moi, qui était en train de dire quelque chose, et elle s'est mise à mentir. Là, je lui dis, là, tu es en train de mentir. La personne dit, ah, comment tu le sais? Effectivement, immédiatement, on sent que ça dissonne, ça n'a plus du tout la même fréquence, et ça grésille dans la tête, on le sent dans les oreilles. Et donc, cette faculté, c'est la faculté de guidance, d'autoguidance, le simple fait de grandir. Et on voit que les gens qui ont fait grandir cette intuition vont ne plus supporter du tout le mensonge. Et là, il y a un aspect, on demande à un vrai intuitif, s'il apprécie quand quelqu'un ment, il va dire c'est insupportable. Alors, cette intuition continue à grandir. Hein. Je dis les premiers niveaux, j'en parle dans mes livres, les premiers niveaux d'intuition, c'est que on sent à qui on a affaire. Au-delà des apparences, chacun va se présenter avec ses meilleurs atours. Hein. Mais on va sentir que faut faire attention avec telle personne. On va sentir, on ne sait pas trop, mais il y a un truc qui est là, je ne sais pas trop, je ne le sens pas trop. Et plus tard, quand l'intuition va grandir, ça va se passer même au niveau des livres. C'est-à-dire, on prend un livre, on ouvre le livre, même si on ne lit que quelques pages, hop, et là on a une intuition qui va nous permettre de scanner un livre sans le lire. Et donc ça, c'est quand même intéressant. Ça fait partie de l'évolution de cette faculté qui est en chacun d'entre nous, mais à différents niveaux de potentiel. Monsieur Philippe a une phrase, je parle du maître Philippe de Lyon. On peut s'aimer toute une vie si on le mérite. Parfois, on a l'impression qu'il y a ce que l'on appelle le coup de foudre. Dans ce monde, eh bien, c'est le fait de reconnaître, comme une reconnaissance d'âme, l'autre.
Et on dit que c'est cela. Moi, j'ai vécu cela. Et bon, c'est vrai que c'était un petit peu... Voilà, dès que j'ai vu ma femme pour la première fois, j'ai dit c'est elle. On aurait pu peindre tout le monde en noir, il n'y avait plus qu'elle qui existait. Alors là, c'est terrible parce que si elle dit non, là, on est foutu. Le coup de foudre, c'est une reconnaissance de l'autre. Et souvent, quand on a vécu avec l'autre, il y a cette reconnaissance qui n'est pas seulement du corps, mais de l'âme, en disant « je la reconnais, c'est elle ». Et il n'y a rien d'autre qui compte. Voilà, alors pour mon cas, c'était ça. Mais bon, effectivement, quand on est avec l'autre, eh bien, on va souvent redescendre ensemble pour se retrouver. Et même le rendez-vous est organisé par là-haut. Voilà, donc voilà. Et donc, pour moi, l'amour fait partie du chemin. Il n'y a pas de chemin qui soit spirituel sans amour. Le mot spirituel veut dire spirit, esprit, mais la vraie définition du mot spirituel, intrinsèque, c'est amour avec un grand A. Et quand on est sur cet axe-là, eh bien, effectivement, quand on va rencontrer l'âme sœur, eh bien, ça va être l'amour, ça va être nos enfants, on va tout faire pour transmettre cet amour. Et on sait très bien qu'une personne qui n'est pas dans l'amour est cassée. Être dans l'amour est la clé pour moi des mondes supérieurs, puisque plus on va redevenir, et je prends cette phrase christique, pas pour parler d'un aspect religieux mais spirituel, le Christ dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et effectivement, la clé des mondes supérieurs, c'est l'enfant. Et c'est ça qui est la clé, c'est on est dans l'amour, personne ne juge personne, on est tous égaux, il n'y a personne qui est au-dessus des autres. Et voilà, parfois, j'ai des élèves qui veulent m'appeler maître ou quoi, je leur dis, surtout oubliez ça, arrêtez, arrêtez. Je suis comme un guide, bon, peut-être, mais si la personne me double, c'est elle qui sera mon guide, puisqu'elle sera devant moi sur le chemin. Et c'est quelque chose de naturel, il n'y a pas de prise de tête là-dessus. La transformation du monde ne se fera qu'à partir du moment où on travaillera sur nous-mêmes. Emmett Fox disait, c'est le dedans qui fait le dehors. Wagerl disait, vous voulez transformer le monde? Oui, à condition que vous commencez par vous-même. Si on travaille sur soi, c'est le seul moyen de s'allumer quelque part à la lumière et d'allumer d'autres flammes tout autour. Ceux qui croient que plus on connaît de choses au niveau de la théorie du complot, plus on va transformer les choses, pour moi c'est totalement illusoire. C'est comme si une petite lampe va éclairer des dizaines de mètres d'obscurité, une petite lampe. Si on arrive à devenir cette petite lampe, on aura fait notre travail. C'est Jung qui utilise cette phrase en disant « la névrose, c'est une âme qui a perdu son sens ». Si quelqu'un est mal dans son corps parce qu'il est mal et qu'il va faire du bénévolat, il va regarder, il va se mettre au service des plus démunis. Il va s'apercevoir qu'il y a des gens qui sont heureux, même qui sont encore plus démunis que nous. Et ça va nous recadrer dans notre propre situation, que l'on voyait extrême. Il y a toujours pire que nous. Et en voyant pire, on se dit « oh là là, mais en fait, je ne suis pas si mal que ça ». Une chose qui me paraît importante, qui est l'une des plus grandes illusions, c'est de se croire seul. Beaucoup de gens, et je l'ai vu à travers des stages il n'y a pas très longtemps, des gens qui se sont crus seuls, et quand je regardais en clairvoyance, leur ange gardien était à 2 mètres. Sauf qu'ils ne se sont pas tournés vers cet ange. Ils ne se sont pas tournés vers là-haut. Et le simple fait de dire « je me referme sur moi-même », ou de le penser, fait que ces êtres d'en haut qui sont à notre disposition, qui n'attendent qu'un seul retour de nous vers eux, eh bien ne peuvent pas intervenir en disant « coucou, je suis là », sinon ça s'appelle une intrusion. Ils sont tellement dans le respect de la liberté de ce que nous sommes qu'ils n'intruseront jamais. Donc ils vont rester sur le fait de dire « bon, ben, puisqu'il ne veut pas m'appeler, ben, j'attends, mais c'est dommage ». Effectivement, arrêtons de nous croire seuls, c'est une illusion totale. C'est une illusion totale. Je pense à cette phrase christique qui disait « chacun de nos cheveux est compté ». Chacun de nos cheveux est compté. Ce qui veut dire qu'il y a toute une organisation qui est gigantesque pour chacun d'entre nous, dont on ignore totalement la présence et même l'essence. Et donc, voilà, on s'occupe de nous à tous les niveaux. Donc si on se met en disant « je suis avec vous », eh bien cette solitude d'existence, eh bien, sera plus du tout la même. Alors, il y a un exercice qui est intéressant pour rentrer dans cela, c'est se grandir et se visualiser pendant 40 secondes entouré par les anges. Et dire, ils sont là. Et d'un seul coup, on va sortir comme une énergie maternante. Avant que ça devienne naturel, que ça fasse partie de notre vie, il faut écrire un petit A dans notre main pour dire les anges sont avec moi. Et en journée, on dit tous les je sais pas combien, dès qu'on voit le petit A, même si on est entouré, ben, on visualise que les anges sont avec nous. Et on va sentir cet état d'être comme si nous sommes portés. Et à un certain moment, au début, pour avoir d'une attitude classique à une attitude plus évoluée, on est obligé de faire semblant. Donc au début, ça va être de l'artificiel. Et puis après, ça va devenir totalement naturel, ça fera partie de nous. Et nous serons, je dirais, quasiment tout le temps dans le ciel, même si on est sur Terre.